patrimoine, c'est ce qui donne une patrie. Par conséquent, c'est ce qui nous permet de nous situer, de nous reconnaître et surtout de nous enraciner. On pourrait dire que le patrimoine, entendu au sens large, constitue l'essentiel de la culture. Il nous renvoie à l'essence de notre religion. Nous sommes une religion de l'incarnation et par conséquent, nous avons besoin que notre foi s'incarne. La culture, c'est l'humus, le terreau. Ce n'est pas elle qui va donner la foi est donnée gratuitement. Pour s'enraciner, pour transformer à la fois la personne et les communautés, la foi a besoin de s'enraciner. Je vois ça avec des nouveaux baptisés qui viennent de milieux non chrétiens et qui, après l'enthousiasme de la préparation des sacrements, du sacrement lui-même, se retrouvent comme ça et ils ont besoin, bien sûr, d'une communauté pour les recevoir, mais ils ont besoin de s'enraciner, d'approfondir cette nouvelle identité qui leur a été conférée gracieusement au moment du sacrement. Donc je dirais que le patrimoine a un usage ad intra. Je sais bien qu'aujourd'hui, ce sont les mots plutôt anglo-saxons qui ont le succès, mais utilisons des expressions bien connues de chez nous, traditionnelles, et ad extra. Alors, ad intra, c'est la condition de l'approfondissement de la foi. Et on voit dans plusieurs paroisses ou dans des communautés que des sessions, des cours de théologie, de philosophie, etc., aident le chrétien à savoir non seulement ce qu'il est, mais ce dont il témoigne, ce qu'il pourra dire. L'usage ad extra, je suis persuadé que dans le contexte de sécularisation qui est le nôtre aujourd'hui, le patrimoine représente pour notre Église une chance extraordinaire. Je dirais qu'il peut jouer le rôle de première annonce. Permettez-moi de donner un exemple. Cette année, j'ai été invité par une université américaine, m'avait demandé de prêcher les jours saints. Et puis, le jour de Pâques et les jours qui ont suivi, je suis allé à New York, une ville que j'aime beaucoup. Je me trouvais sur la 5e avenue, un endroit où il y avait les grandes boîtes, les banques, les salons d'exposition, et Saint-Patrick, l'une des cathédrales catholiques. Saint-Patrick, un gothique un peu étonnant au milieu d'immeubles qui pourraient l'écraser. Or, le mardi de Pâques, la façade de l'église était recouverte de fleurs. Et l'intérieur, des fleurs partout, de la musique. Les gens qui passaient, mais les foules qui passaient étaient évidemment étonnés par la vue et par l'ouïe. Ceux qui entraient, par curiosité, étaient pris en charge s'ils le voulaient. Ils déambulaient dans l'église avec des explications. C'était des centaines et des centaines de personnes qui sont passées. Et moi, je me disais, nous, en France, nous avons la chance d'avoir au cœur de la ville, un patrimoine immobilier, de telle sorte que les touristes qui viennent voir cette ville, et quelle que soit par ailleurs leur conviction, vont aller visiter cette église ou ces églises. Je viens d'une ville qui n'est pas réputée pour sa ferveur religieuse, Béziers, mais cet été, parce que les rues ont été ouvertes, nous avons eu 3000 visiteurs chaque jour. Donc si nous prenions au sérieux cette chance que représente le patrimoine, nous pourrions véritablement, à la condition de permettre à des gens, d'inciter ces gens à entrer, nous pourrions nous lancer. Alors, ce pourrait être l'une des étapes de la nouvelle évangélisation à laquelle Jean-Paul II nous incitait fortement. Je suis frappé par cette réflexion d'Alphonse Ratisbonne en 1842, qui disait « Je suis entré dans cette église, je ne sais pas pourquoi, je sais que je ne savais rien quand je suis entré, et je sais que j'y voyais clair quand je suis sorti. » Des théologiens insistent sur cette atmosphère particulière qui fait qu'on peut accrocher des gens, pour peu qu'ils soient curieux. Ce qu'on leur demande, c'est simplement une curiosité culturelle. Et je crois que cette curiosité est plus forte aujourd'hui que dans le passé, ce qui m'a fait dire et écrire que le souci de culture pouvait apparaître comme la religion de ceux qui n'ont plus de religion. Nous avons quand même trois risques. Le premier risque, notre société sécularisée, elle manifeste de manière contradictoire mais intéressante
un souci exacerbé de conservation. Le risque que je vois, c'est que nous apparaissions comme des éléments du passé et que nous soyons relégués dans le passé. Le deuxième risque, le tourisme de masse, fait qu'en beaucoup de lieux, des églises, et pas seulement des églises, voient la portion liturgique, c'est-à-dire de prière, être réduite de plus en plus au profit de masses qui passent là et qui ne comprennent pas beaucoup et dont malheureusement, le souci premier est de faire des photos. Le troisième souci que je vois, ce patrimoine, pour être apprécié, implique quand même une certaine connaissance. Or, le très grand affaiblissement de la culture générale qui caractérise la société française fait que nous avons aujourd'hui des gens par ailleurs bien disposés, mais qui ne savent plus lire, qui ne savent plus interpréter. Voilà, trois soucis que je vois. Les vrais trésors dans l'Église sont les saints, les sacrements, les pauvres d'une certaine manière, mais des livres, Et j'ai compris en 6 ans et demi d'exercice à quel point cette phrase était juste. Notre bibliothèque comporte l'un des fonds les plus riches de l'humanité, les manuscrits anciens, presque 100 000. Et surtout, nous avons les plus riches archives du monde entier, puisque ça représente, et on n'a pas tout dépouillé, 87 km de rayonnage. Évidemment, il ne fallait pas me demander à moi de répondre aux questions techniques de conservation d'humidité, mais j'avais suffisamment de collaborateurs pour faire ça. Et j'ai découvert que ce service-là ouvrait à 3 dimensions. Une première dimension, les chercheurs qui venaient ou qui s'intéressaient à nous étaient des chercheurs de haut niveau, et donc il y avait ce que j'appellerais une crédibilité de l'Église. On était capable de parler avec des gens qui apparaissaient comme parmi les plus compétents au monde. Deuxième dimension, je ne me suis pas enfermé dans la bibliothèque, j'ai eu au contraire l'occasion de bouger beaucoup. Nous organisions des expositions internationales, entre 12 et 19 chaque année, soit qu'on les organise nous-mêmes, soit qu'on participe à d'autres organisations. Mais vous imaginez les échanges que cela représente avec les autorités politiques et culturelles des pays qui nous recevaient. L'Église arrivait comme une partie importante et compétente de la mémoire de l'humanité. Quelque temps avant de prendre ma retraite à 75 ans, comme tous les clercs dans notre Église, je m'étais demandé, mais quel type de service tu peux continuer à rendre à l'Église? À la suite de réflexions et d'échanges avec d'autres personnes, a été créée cette petite association Ars Sacré 2. Son objectif pourrait être présenté de la manière suivante: aider les communautés chrétiennes, ce peut être des paroisses, ce peut être des communautés religieuses, à comprendre que le patrimoine historique, artistique, avant d'être une charge, et c'est une charge financière, est d'abord une chance pastorale. Dans cette perspective, nous avions, comme vous le disiez, des soucis de conservation ou d'innovation. Par exemple, on a organisé chaque année jusqu'à l'épidémie des expositions, de manière à ce que des artistes non connus, peu connus, ou très connus selon les cas, mais qui n'avaient pas beaucoup l'occasion de travailler pour nous, se rendent compte que l'Église, qui n'a plus les moyens d'antan, peut être aussi à sa manière une appellatrice, c'est pas français, je le sais, d'art. Et puis des colloques tous les 2 ans qui se réalisent dans des endroits différents. Le colloque que je suis en train de préparer devrait s'appeler « Le clocher dans le territoire ». Comment redonner le goût? Alors, je donne des tout petits conseils. Il faut 2 conditions. D'abord, qu'on puisse utiliser le plus souvent possible ces éléments du patrimoine. Si nous avions une grande liberté dans l'usage, je crois qu'on pourrait petit à petit redonner le goût de. Deuxième chose, rappeler régulièrement que ces objets sont à nous. De mon temps, quand j'étais à la conférence, quand on parlait du patrimoine, oui, c'était l'affaire de quelques-uns ou des archives, très bien, un tel s'en occupe, mais ça n'apparaissait pas
comme un souci général de premier plan. Je suis persuadé, en tout cas je me fais l'avocat de cette idée, je suis persuadé que le patrimoine représente, je le répète aujourd'hui, dans ce contexte de sécularisation et d'absence de culture, le premier degré de la nouvelle évangélisation. C'est Émile Malle qui disait que justement l'art était la Bible des pauvres, pour ceux qui ne savaient pas lire. Nous ne saurons transmettre et expliquer que ce que nous aimons. Ce qui me peine aujourd'hui, c'est le manque de goût, le manque d'amour pour ce patrimoine qui est, je le répète, la condition d'incarnation. Le patrimoine, c'est la quille du navire.